L'actualité, oui, mais connaître son passé aussi. 6 juin 1944, 5000 bateaux au large des falaises de Normandie s'apprêtent à libérer près de 150 000 hommes. 5 grands points de débarquement. Intéressons-nous avec Marc Menant à 2 d'entre eux. Omaha Beach, où les Américains sont en force, et Juneau, où avec les Anglais et les Canadiens se tiennent les 177 Français, les seuls Français à participer à cette page de l'histoire. Ces hommes menés par le commandant Kieffer vont jaillir. Le dernier survivant français a été célébré par Emmanuel Macron aujourd'hui. Marc Menant raconte. Le 6 juin 1944, 5000 bateaux au large des falaises de Normandie s'apprêtent à libérer près de 150 000 hommes. 5 grands points de débarquement. Nous allons nous intéresser avec vous, Marc Menant, à 2 d'entre eux. Omaha Beach, où les Américains sont en force, et Juneau, où avec les Anglais, avec les Canadiens, se tiennent les 177 Français, les seuls Français à participer à cette page de l'histoire. Ces hommes se menaient par le commandant Kieffer. Imaginez ce que l'on ressent sur les bateaux qui approchent des falaises. Ça fait pratiquement 48 heures que l'on est à bord, entassé, secoué par les flots, le temps qui est mauvais et la peur qui vous ronge. Certains ont eu la possibilité de se préparer à ce qui les attend avec des entraînements de commando, dont ceux du commandant Kieffer. Il fallait courir pendant plus de 11 kilomètres avec 50 kilos sur le dos, monter les falaises jusqu'à l'épuisement, de dormir que 3 heures, se présenter tout pimpant et puis recommencer. Et ça, pendant des mois. D'ailleurs, à ce camp, lorsqu'on s'y présentait, il y avait des tombes et on vous disait ce sont ceux qui sont morts pour se préparer. En réalité, c'était des tombes fictives, mais c'était pour décourager ceux qui ont eu quelques mollesses. Parmi ces hommes, il y en a 2 sur lesquels nous nous arrêterons. Il y a Marc Tubé et Gwenaël Bolloré. En réalité, là, on les connaît sous le nom de Bollinger, car ils ont peur de quoi ? Eh bien, que leur famille, éventuellement, soit menacée si on découvrait qu'ils participent à ces entraînements. Et là, eh bien, ils se souviennent de ce qu'ils ont traversé. Gwenaël, petit bonhomme, à 16 ans déjà au collège, il disait « Moi, je veux partir à Londres, je veux aller lutter ». Et il a réussi à vendre son cheval, sa jument qu'il aimait bien. Et avec cette somme, il a acheté un vieux rafio. Et avec les copains, on est parti et Marc Tubé les a rejoints, les 2 cousins. Ensuite, il y a eu cette formation. Et là, eh bien, arrêtons-nous, retournons du côté d'Omaha Beach. Vous avez les Américains, des jeunes comme eux. Ils viennent de plus loin. Qu'est-ce qui les attend ? Ils ne connaissent rien de la France, ne savent même pas où ils vont jaillir. Ce qu'ils constatent, c'est cette mer qui les chahute. C'est ce temps qui est gris. Et puis soudain, à 5 heures, le silence le plus total. Comme si l'on pouvait disposer d'un temps de suspension. Il n'y a rien. C'est tout juste. Si les mouettes qui commencent avec le jour à se manifester n'ont pas la majesté du ciel pour elles. Et le tintamarre commence avec les avions. Ce sont les bombardiers qui ont été envoyés sur les falaises derrière afin de diminuer la force allemande. Mais malheureusement, avec le mauvais temps, ils ont tiré trop loin, mais les fumées restent. Et quand le jour véritablement se lève, eh bien là, les barges, quand elles vont s'ouvrir, seront, pour ceux qui seront les premiers à se jeter à l'eau, seront de véritables pièges de mort. À bord d'une de ces barges, avec les Américains, il y a Robert Capa, un journaliste. Eh oui, il est là pour life. Il descend à reculons et pourtant la mitraille commence. Il a à ses côtés les explosions. Il se tourne. C'est un cerveau qui vient de l'éclabousser. Il tirera, lui, sans 6 clichés, avant qu'un des patrons de la barge le protège en le jetant dans l'eau, noyant la pellicule, et pour autant, il sauvera.
il sauvera 16 clichés qui permettront d'avoir le témoignage de ces instants sinistres. Regardez ces hommes avec le barda. Omaha Beach, c'est terrifiant. Les premières barges, 90% de l'effectif va disparaître. Et alors les Français, eh bien ils sont de l'autre côté, à quelques kilomètres. Julot, c'est face à Ouistreham. Le but, on le découvre, c'est de pouvoir atteindre le casino où il y a les forces allemandes. 6h30, soudain, la barge, elle ouvre son ventre. Il faut jaillir. Les Américains faisaient leur prière, appelaient leur mère, sortaient une photo d'une fiancée. C'est pareil pour nos 177 Français. Gwenaël, lui, il a sa petite peluche, un pingouin. Il y croit en son pingouin, il va le protéger. Il faut sauter. Sauter, ne pas réfléchir. Oser, oser. Le commandant Kiefer qui est à leur côté. Et le voilà qui plonge, et l'eau jusque pratiquement au cou. Et la mitraille allemande qui est là, et le premier copain qui s'écroule, le sang qui jaillit. Marchez, marchez dans cette eau, alors que vous avez 40 kilos qui vous déséquilibrent les remous. Et vous avancez comme vous pouvez, sans vous poser de questions. Et ça tire, et ça tire. Et vous avez les Anglais aussi qui tombent à côté. Enfin, on a l'impression que la plage se présente. C'est-à-dire qu'on sort tout doucement, mais ça glisse. Et ne pas penser à ceux qui, malheureusement, sont fauchés, n'avoir que cette obsession, arriver un peu plus loin, jusqu'à la dune. Et il est où, Marc ? Marc, il est juste à quelques mètres devant lui. Marc Tubé. Marc Tubé. Et les voilà enfin sur la plage. La mitraille continue à faucher les uns et les autres. Et lorsqu'on est au sommet de la dune, c'est un rouleau de barbelés qui est là. On se couche comme on peut. Marc sort sa pince. Il coupe les fils de fer. Allez les gars, on va pouvoir s'infiltrer. Le colonel Thompson, lui l'anglais, il vient de tomber. À côté. Et il crie « Allez les Français, allez les petits !» Mais également le commandant Kiefer a été fauché. Gwenaël se précipite. Il ouvre d'un coup de couteau le pantalon, le tissu du pantalon, charcute la cuisse pour enlever les éclats d'obus, et il faut marcher. Avec les snipers de chaque côté, il y a 2 kilomètres à parcourir, 2 kilomètres à être visés comme des cibles de foire, et les copains qui tombent. Et à un moment donné, le capitaine Lyon, qui est le médecin-chef, lui, il n'a que 18 ans, et il ne connaît pas grand-chose, une formation d'infirmier. Et sauf que, lorsqu'on se retrouve dans le trou de bombe pour se protéger, un obus éclate, et le capitaine est tué net. Maintenant, c'est à lui la responsabilité de la santé des copains. Rollin, qui lui tombe dessus, la tête explosée. Marchez, marchez. On se redresse, et la chance, c'est un char qui vient de sortir des entrailles de ces barges et qui a pu filocher sur la plage. On va s'en protéger, on avance vers Ouistreham, le casino. Toujours les uns et les autres qui tombent. C'est Renaud qui disparaît. C'est Fouet. C'est Dumouriez. Et puis, enfin, on a l'impression d'avoir franchi ce qui était impossible à gagner, le terrain qui vous conduit au casino. Le soir, c'est Amfreville. Enfin, eh bien, un homme qui se présente à vous, c'est un Normand. Il vous propose le verre de cidre. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Il y a un enfant qui pleure. Il a perdu ses parents. Gwenaël se tourne vers lui et pour le calmer, il lui offre son petit pingouin bien souillé. Eh bien, sa protection maintenant, elle sera divine.
Voilà comment donc ces deux garçons, accompagnés de leurs 177 compagnons, et pensons à Léon Gauthier qui est vivant, le dernier de cette colonne qui est aujourd'hui célébrée par le président Macron. Mais pensons aussi à ces deux hommes qui représentent le courage, la jeunesse. Et aujourd'hui, que dit-on de leur oncle ? Pardonnez-moi, mais leur oncle, c'est Vincent Bolloré. Et quand on écoute certains, comme Madame Tondelier, eh bien, il serait un suppôt de nazi, il serait un fasciste. Et tous les beuglards, tous les semeurs de haine reprennent ça en cœur. Réfléchissez avant de salir les gens. Bravo les gars, et merci de nous avoir libérés.